Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour les news moto de la semaine. Alors désolé de ne pas avoir été plus présent depuis la dernière vidéo. Pour être honnête avec vous, j'avais prévu d'en publier 3 cette semaine, une sur chaque nouveauté Harley Davidson. Je les ai même enregistrés lundi, après avoir passé une bonne partie de mon week-end à bosser dessus. Et au final, je suis tellement occupé à chercher des solutions en ce moment pour que la chaîne continue après le mois d'août, j'ai pas eu le temps de monter. Franchement, je suis désolé. En plus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avant la publication. J'avais pas le temps de faire tout ça, j'aurais bâclé, donc voilà, j'ai préféré pas le faire. Bon, rassurez-vous, hein, même si d'après le sondage auquel vous avez quand même été pas loin de 4000, avoir la gentillesse de bien vouloir répondre, il apparaît que vous n'êtes que 8% à apprécier particulièrement ce type de moto, c'est-à-dire les customs, ça va pas m'empêcher d'en parler quand même, hein, y compris dans cette vidéo d'ailleurs. Déjà parce qu'il n'y a aucune raison que je néglige qui que ce soit, mais aussi parce que je pense qu'on peut adorer les roadsters ou les trails sans vomir sur le reste. D'ailleurs, en matière de dos, à mon avis, on est plutôt avisé de ne jamais dire jamais. C'est dans des moments comme ça qu'on kiffe, hein. Un moment. Allez, là, maman, elle prend. Ah, tu prends là. Elle prendra. Et le pire, c'est que ça fait partie des meilleurs moments de ma vie au guidon, franchement. Alors laisse-moi t'insuffler du bonheur. Abonne-toi. Ah, bien, la semaine a été riche en actu, mais on va pas se mentir, ce sont surtout des micro-actus cette semaine, hein, mais qui pourraient devenir du très très lourd. Donc, il n'y a pas de raison que je n'en parle pas. À commencer par les petites phrases lancées par KTM il y a quelques heures. C'est marrant, hein. On en parlait la semaine dernière d'une probable RC 990. Bon, je suis heureux de vous annoncer que ça n'a rien à voir avec ça. Non, KTM annonce pas encore de RC, mais bien des nouvelles Duke, et malheureusement, pas en 990. Ce seront donc toujours des 8,90. Ceci dit, c'est objectivement déjà bien suffisant pour se faire plaisir. Et surtout, j'ai bien dit des nouvelles Duke. Car oui les amis, elle va au moins se dédoubler la Duke. Début de semaine prochaine, on en saura plus donc sur la nouvelle KTM 890 Duke 2022 que les Autrichiens présentent comme une itération, alors une mouture, une version si vous voulez, encore plus affûtée du Super Scalpel. Et à la fin du mois, ce sera autour d'une KTM 890 Duke GP d'être présentée. Une moto, alors je cite un Grand Prix Inspired, avec l'accent de mon jardin, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de Québécois parmi vous qui me suivent, et donc il est important que je vous soigne aussi, hein, les chums. Non mais il s'agirait que je vous déclenche pas des otites en écorchant la langue de l'ami Shakespeare. Donc une Duke inspirée du MotoGP va entrer dans le Dukedom. Non, t'inquiète pas, rien à voir avec un Duke qui s'appelle Dom. Hein, c'est comme ça donc Dukedom que KTM appelle la gamme Duke. Une sorte de mot valise si vous voulez, comme Kingdom pour King Domain, hein, domaine du roi. Bah là c'est le domaine du duc, donc le Dukedom. Bon, on referme cette petite page culture niveau application se coucher moins bête quand même, hein, et on passe à la suite donc. C'est-à-dire la nouvelle gamme ST comme Sport Touring de chez Harley Davidson qui comprend la Lowrider ST, la Street Glide ST et la fameuse donc Road Glide ST. Et déjà, je peux vous dire qu'elles partagent exactement le même moteur puisqu'elles sont toutes les trois équipées des Twin Milwaukee 8 117 de 1923 cm3 qui développe 105 chevaux à 5020 tours-minute et 168 Nm de couple à 3500 tours-minute. En revanche, malgré l'ajout du T comme Touring au S de sport, la Lowrider ST ne voit pas son réservoir progresser. Il contient toujours, comme sur la S, 18,9 litres, avec une consommation annoncée donc à 5,5 litres au 100, on peut donc espérer une autonomie maximale de 360 km environ. Et cela malgré un poids qui passe donc de 308 à 327 kg en ordre de marche. Et pourquoi cette prise de masse? Eh bien parce qu'elle se charge de deux valises latérales qui peuvent contenir 53,8 litres de chargement en tout. Ça fait déjà quelques patates. Patates, potato, vous l'avez ou quoi? Bon, au cas où, si vous voulez les retirer, c'est possible, hein. Il y a un système de démontage rapide. En revanche, l'histoire ne dit pas s'il y a un système rapide de remontage. Et bon, on sait que bon, hein. Côté partie-cycle, par rapport à la S, rien ne bouge ou presque. La ST est toujours, elle aussi, dotée donc d'une fourche inversée à cartouche de 43 mm, T en aluminium, ressort à 3 positions, le monoamortisseur à l'arrière, lui, débat toujours sur 53 mm, freinage ABS, servi par un double disque de 300 mm à l'avant, étrier 4 pistons, à l'arrière, c'est du 2 pistons, jante de 16 pouces à l'arrière, 19 à l'avant, toujours chaussée de Michelin Scorcher 31, tout pareil donc, y compris en termes de position de conduite,
hormis au niveau du cadre qui reçoit des supports de carénage. T'as cru que j'allais oublier quoi? On voit que ça. Évidemment, la grosse différence entre la S et la ST, c'est ce carénage surmonté d'une bulle fumée qui te permet de rouler à 110 sans casque, la clope au bec, sans cligner de l'œil. Hein. Enfin, j'imagine. Harley communique pas là-dessus, évidemment, hein. Aux States peut-être. Et notamment à Hawaï. Mais pas en France en tout cas, ça c'est sûr. Bref, en plus de renforcer donc son style West Coast, le carénage reçoit un compteur numérique compacte. Elle sera disponible à l'achat en noir ou en gris dès le mois de mars 2022, moyennant 21 790 €. On continue dans la série des nouveautés Sports Touring, et c'est donc au tour de la Street Glide de recevoir aussi sa version ST. L'évolution, ça se situe surtout au niveau de la taille et de la forme des valises, qui sont, vous le remarquez tout de suite, légèrement plus petites, pour laisser apparaître totalement la ligne d'échappement et ainsi donner un look plus sportif à cette Touring. On notera aussi l'apparition d'une selle monoplace qui allège la boucle arrière, esthétiquement parlant en tout cas. Rassurez-vous, il sera évidemment possible d'installer une selle biplace et des repose-pieds passagers pour ceux qui n'ont pas prévu de ne faire que du circuit avec leur Street Glide ST, moyennant finance bien sûr. Hein. L'évolution donc est aussi sensible au niveau de la suspension. Elle hérite toujours d'une fourche de 49 mm à double effet. J'adorerais vous dire que c'est du Kiss Cool, mais je pense que c'est quand même de la Showa. Hein. Et puis on retrouve toujours des amortisseurs à émulsion à l'arrière, réglables hydrauliquement en précharge avec un simple bouton, mais la garde au sol est rehaussée de 10 mm par rapport à une Street Glide spéciale par exemple. De quoi donc permettre de poser le genou dans le premier rond-point venu sans arracher une valise, j'imagine. Comme ça, c'est sport, mais ça reste touring. Hein. Non, blague à part, la hauteur de selle passe de 690 mm à 710 mm par exemple. Bon, à part ça, Harley annonce donc le système de freinage électronique interconnecté a été amélioré en virage, ainsi que l'ABS, le contrôle de traction doté de différents modes. Sinon, donc, on retrouve ce qui fait en partie le charme de cette moto, à savoir son carénage Batwing, avec son évente Splitstream, censé donc éviter les remous au niveau du casque, et son petit pare-brise fumé qui va bien. Donc ça va, on s'y retrouve. Et le tout, ma bonne dame, pour la modique somme de 33 190 €. Et dans la famille ST chez Harley-Davidson, on termine donc avec la Road Glide ST 2022. Qu'a-t-elle déjà en commun avec la Street Glide? Évidemment, les fans de Harley sans doute, mais pour les autres, quasiment tout en fait, hein, à commencer par son moteur, jusqu'ici réservé au CVO, je vous l'ai déjà dit, mais qu'elle partage maintenant donc aussi avec la Lowrider S, et bien évidemment, la ST. Évidemment, la suspension est identique, ainsi que les améliorations en matière d'assistance, mais là encore, comme sur la Street Glide ST, on peut constater que la garde au sol est plus haute, de 10 mm par rapport à une Road Glide spéciale par exemple, toujours pour pouvoir attaquer comme une brute dans le sinueux, le petit col de montagne, le circuit du Castellet, pourquoi pas, hein, sans risquer de limer ses valises. Valises qui, comme vous pouvez le constater, ont été légèrement réduites pour permettre de profiter à fond de la vue sur la très belle ligne d'échappement. Évidemment, la hauteur de selle évolue aussi. Elle passe de 695 mm à 715 mm, donc ça sera certainement plus confortable pour certains, un petit peu plus compliqué pour d'autres. Et bien sûr, salut le Batwing, si reconnaissable de la Street Glide, et bienvenue au Shark Nose, le carénage en forme de nez de requin, au moins aussi typique de la Road Glide. Lui aussi donc doté d'un évent, la petite ouverture qui est pratiquée à la base du large mais court pare-brise fumé, pour éviter donc les remous sur le casque. Et tout ça pour 33 590 €. Soit seulement 400 € de plus que pour la Street. Oh, ça, franchement, c'est cadeau, quoi. À partir d'eux, bien sûr. 33 590 €. Et sur ce, les amis, aloha. Bah non, t'as cru que j'avais fait du putaclic ou quoi? Mais alors, en revanche, alors c'est vrai que j'ai gardé cette dernière petite news pour la fin, histoire que tu restes jusqu'au bout. Hein, ça, je te le cache pas, c'est pas faux, j'avoue. Hein, j'avoue. Bah alors, bah folle la guêpe. Hein. Enfin là, en l'occurrence, ce serait plutôt pas con le frelon. Puisqu'effectivement, selon les confrères donc, japonais du site Autobuy, l'arrivée imminente d'une nouvelle Honda Hornet serait confirmée. Et attention, elle s'appellerait CB750S. Oui, madame, ça veut dire qu'elle pourrait en effet reposer sur un bicylindre en ligne de 755 cm3. Et un bloc qui n'aurait strictement rien à voir avec le 745 qui propulse actuellement les XADV, Forza 750 et autres NC 750X avec ses joyeux 55 chevaux. Là, on serait plutôt sur un moteur inspiré de celui des Africa Twin en termes d'architecture, donc nettement plus puissant, évidemment. Évidemment aussi, les images publiées sont des photomontages, hein, mais le petit teaser publié par Honda, lui, c'est effectivement de nature à nous laisser penser qu'il n'y a aucun doute quant à l'arrivée prochaine d'une nouvelle Hornet. Hein. Bah ouais, on aura évidemment l'occasion d'en reparler dès que j'en saurai plus. Et sur ce, les amis, alors, toi, tu penses qu'Honda devrait profiter de ce nouveau moteur pour faire une Pampa Twin? Non mais attends, je t'explique. Quand j'ai parlé de la Pampa Twin aux ingénieurs de chez Honda,
Ah, je pensais plus à un 500 si tu veux. Une moto très légère, pas chère, pas forcément très puissante non plus, tu vois, 50 chevaux, bah, ça suffit bien. Là, un 750, c'est déjà vachement plus lourd, quoi. Ah, on serait plus sûr de la marmotte twin, ouais, c'est pas faux.